Tu as des marques d'acné qui ne partent pas? Hyperpigmentation, petite cavité, tu t'acharnes, ça stagne? Dans cette vidéo, on voit ce qui marche vraiment, ce qui ne sert à rien, découvre comment lisser et éclaircir ta peau, sans promesses magiques mais avec des preuves. Pourquoi ces cicatrices restent? Il existe deux grands types de traces après l'acné. D'abord, la tache brune ou rouge qu'on appelle hyperpigmentation post-inflammatoire. Ensuite, la vraie cicatrice en creux quand l'inflammation a détruit du collagène. Comprendre ça change tout, car une tache n'a pas le même traitement qu'un creux. Les taches s'assombrissent au soleil. C'est un réflexe de défense de la peau. Elle fabrique plus de pigments. Chez les peaux mates et foncées, ce phénomène est encore plus marqué, d'après la littérature dermatologique. Selon l'Académie américaine de dermatologie, la protection solaire quotidienne est essentielle pour éviter que ces taches s'installent. Objectif numéro 1, stopper les nouvelles lésions. Aucune routine anti-cicatrice ne marche si de nouveaux boutons arrivent chaque semaine. Bonne nouvelle, l'alimentation peut aider à réduire les poussées. Les données rassemblées dans des revues sérieuses montrent qu'un excès d'aliments à index glycémique élevé aggrave l'acné. Selon une revue de 2022, réduire la charge glycémique améliore les lésions inflammatoires. Le lait est souvent associé aux poussées chez l'adulte, d'après une étude publiée dans JAMA Dermatology. Concrètement, base tes repas sur des glucides lents, des protéines, des légumes, et observe ce que donne une réduction des laits fluides pendant quelques semaines. L'idée n'est pas de tout interdire, mais d'identifier tes déclencheurs. Bouclier quotidien, la protection solaire, tu veux que les taches s'éclaircissent? Protège-les. Une crème solaire large spectre SPF 30 minimum tous les matins, même en ville. Les dermatologues insistent, le soleil entretient l'inflammation et fonce les marques. Chez les peaux mates, la protection solaire aide vraiment à prévenir l'hyperpigmentation. Choisis une formule visage non comédogène. Applique l'équivalent de 2 phalanges pour le visage et réapplique si tu t'exposes. Les solutions naturelles, commençons par ce qui cible surtout les taches. La niacinamide, c'est de la vitamine B3. Appliquée sur la peau, des essais cliniques montrent une amélioration de l'hyperpigmentation avec une bonne tolérance. Elle calme aussi l'inflammation, utile après l'acné. La vitamine C topique, bien formulée, a tendance à éclaircir progressivement et soutenir le collagène. Astuce pratique, privilégie l'acide. L-ascorbique, 10-20% dans un flacon opaque et commence 3 fois par semaine si ta peau est sensible. L'acide azélaïque, dérivé naturellement, présent dans certains grains, aide à la fois l'acné et les taches. Les recommandations européennes le proposent pour les acnés légères à modérées et il atténue l'hyperpigmentation. Et pour les cicatrices en creux, les creux nécessitent de relancer le collagène. Parmi les options peu invasives, la microperforation, microneedling, réalisée par un pro, a de bons résultats sur les cicatrices atrophiques d'acné. Selon une revue de 2021, on observe une amélioration visible après plusieurs séances. Ce n'est pas naturel au sens cosmétique, mais c'est mécanique, sans produit caustique. Évite par contre le dermaroller maison, risque d'infection, de taches et de cicatrices irrégulières. Autre point, masser doucement une cicatrice récente aide pour la souplesse, mais pour les cicatrices rouges et épaisses, de type chéloïde ou hypertrophique, les gels ou plaques de silicone fonctionnent mieux. Ce ne sont pas des plantes, mais c'est non médicamenteux et sûr si la peau est refermée. Remède naturel populaire, qu'en pensez? Aloe vera, huile végétale, miel, ils peuvent apaiser une peau irritée, mais les preuves solides sur les cicatrices d'acné restent limitées. Le Gotu-Kola, Centella asiatica, est intéressant sur la cicatrisation en général, avec des études sur la prévention de cicatrices chirurgicales. Pour l'acné spécifiquement, les données sont encore parcellaires. Conclusion simple, utile en entretien de barrière cutanée, pas en traitement principal des creux. Évite les recettes agressives. Citron pur, bicarbonate, gommages abrasifs, ils irritent, foncent les taches et rallongent la guérison. L'AAD déconseille les DIY agressifs et le perçage des lésions qui créent justement de nouvelles cicatrices. Ce que tu peux faire dès cette semaine le matin, nettoie doucement, applique niacinamide ou vitamine C si ta peau les tolère, puis une crème solaire non comédogène. Le soir, nettoie,
puis applique de l'azélaïque 15-20% 2 à 5 soirs par semaine selon ta tolérance. Hydrate avec une crème simple, sans parfum. Garde ce cap 8 à 12 semaines pour juger de la vraie évolution des tâches. Côté assiette, baisse la charge glycémique de tes repas, augmente les protéines, les légumes et les légumineuses. Observe ce que change une réduction des laits fluides pendant un mois. Tu limites ainsi les nouvelles poussées, donc les futures cicatrices. Nutriments pro-collagène. Pas de poudre miracle, mais des briques utiles. Le collagène a besoin de protéines suffisantes au quotidien, et la synthèse du collagène dépend de la vitamine C. Le zinc participe à l'immunité cutanée et à la réparation, mais attention aux excès. En Europe, l'autorité de sécurité alimentaire fixe un seuil de sécurité à 25 mg par jour pour l'adulte, toutes sources confondues. Mieux vaut viser l'assiette d'abord. Poissons, œufs, légumineuses, oléagineux, fruits et légumes riches en vitamine C, limite et prudence. Si tes cicatrices sont profondes ou très anciennes, seules des procédures médicales font une vraie différence. Micro-needling professionnel, laser fractionné, peelings. Un dermatologue peut évaluer ton type de cicatrice et te proposer un plan. Pour les peaux mates et foncées, prudence avec les procédures et les actifs irritants, car le risque de taches est plus élevé. En cas de grossesse ou allaitement, vérifie toujours la compatibilité de tes produits. Conclusion, les cicatrices d'acné ne sont pas une fatalité, mais elles demandent méthode et régularité. Soleil maîtrisé, actifs doux bien choisis, alimentation intelligente et, si nécessaire, gestes médicaux ciblés. Tu veux un guide simple ? Matin, niacinamide ou vitamine C, puis SP. Soir, azélaïque, hydratation. Assiette, charge glycémique modérée, protéines, végétaux, zinc via l'alimentation. Et zéro do-it-yourself agressif. Ta peau te dira merci dans quelques semaines.